Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1224 du Zap Image. On commence tout d'abord avec l'anniversaire d'un club, c'est l'Olympique de Marseille qui fête aujourd'hui ses 121 ans d'existence car le club a été créé le 31 août 1899. On est le 31 août 2020, donc 121 ans aujourd'hui pour cette équipe de l'OM. On peut voir le palmarès du club, donc ils ont gagné 9 fois le championnat de France. 9 fois aussi l'équipe du Paris Saint-Germain, l'équipe qui a le plus remporté la Ligue 1, c'est l'équipe de l'AS Saint-Etienne avec 10 trophées. Donc ils ont remporté aussi 10 fois la Coupe de France, 3 fois la Coupe de la Ligue et au niveau international, une Coupe Intertoto et bien évidemment la Ligue des Champions 1993. Et pour finir avec l'Olympique de Marseille, avec l'anniversaire aujourd'hui, on peut voir l'évolution de l'écusson de l'Olympique de Marseille au fil des années. Ensuite, on continue avec l'OM carrière. L'Olympique de Marseille débutait sa saison 2020-2021 avec un déplacement du côté de Brest et premier match, première victoire pour Marseille, 3-2 du côté de Brest. Donc l'OM s'est fait peur, mais l'OM obtient la victoire au bout. Donc on peut voir que Caleta-Car, le défenseur croate, inscrit un doublé, un but aussi de Florian Thauvin. Donc parfait, cette entame de nouvelle saison pour l'équipe de l'OM. Ensuite, on revient sur Florian Thauvin qui a été ultra décisif hier, l'attaquant français de cette équipe de Marseille, car il a marqué un but et fait 2 passes D. Donc grosse prestation de Florian Thauvin. N'oubliez pas que la saison dernière a été très compliquée pour lui, beaucoup de blessures. Et pour finir avec l'Olympique de Marseille, invaincu sur ses 9 derniers déplacements. Donc avec ce déplacement hier et avec les 8 autres la saison dernière en Ligue 1. Donc invaincu lors de ces 9 derniers déplacements en Ligue 1. Donc félicitations à Marseille. Et pour finir avec cette équipe Phocéenne, donc André Villas-Boas, le coach, a confirmé l'arrivée de Yuto Nagatomo qui passera sa visite médicale aujourd'hui. Donc lui c'est un joueur japonais de l'équipe de Galatasaray. Il avait aussi joué du côté de l'Inter il y a quelques saisons. Donc il devrait signer une saison du côté de Marseille et c'est d'être officiel dans la journée. Ensuite, pour continuer avec le championnat français, on peut voir sinon tous les autres résultats de cette deuxième journée de Ligue 1 avec bien sûr le succès de Lyon 4-1 contre Dijon, c'était vendredi. Le succès de l'OGC Nice 2-0 du côté de Strasbourg. À Nice commence très fort, 2 matchs, 2 victoires. On peut voir aussi la belle victoire de Lille hier 1-0 du côté de Reims. On peut voir aussi la belle victoire de l'AS Monaco 1-0 du côté de Metz. Donc Lens Paris Saint-Germain se jouera le 10 septembre prochain. Donc le classement de la Ligue 1 après 2 journées de championnat. Donc Nice seul en tête avec 2 matchs, 2 victoires. Bordeaux en deuxième position. On peut voir que Marseille actuellement à la 10e position. Mais bien sûr, l'équipe de Marseille a un match en retard. On peut voir que le PSG 14e. Mais bien sûr, le PSG n'a toujours pas commencé sa saison. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de la Ligue des Champions version féminine. Car hier soir, c'était la finale entre l'équipe allemande de Wolfsburg et l'équipe française de Lyon. Et Lyon a encore gagné une finale de Ligue des Champions. Incroyable, c'est lyonnaise 3-1 contre l'équipe de Wolfsburg. Donc on peut voir les buteuses du match. Donc l'Olympique lyonnais l'emporte dans cette finale de Ligue des Champions féminine. Donc félicitations à l'OL. Donc grâce à leur victoire hier soir, c'est quand même la 5e saison consécutive qui remporte la Ligue des Champions. Pour vous montrer l'exploit des lyonnaises. Donc l'Olympique lyonnais a désormais remporté 7 des 10 dernières Ligues des Champions féminines, dont actuellement 5 consécutives. Donc depuis la saison 2015-2016 jusqu'à cette saison 2019-2020, à chaque fois c'est Lyon qui a remporté la Ligue des Champions. Donc 5 victoires en LDC sur ces 5 dernières années et en tout ils en ont remporté 7, c'est lyonnaise. Donc l'OL féminin remporte pour la 7e fois de son histoire la Ligue des Champions. Félicitations à elle. Et on peut voir ces 3 joueuses lyonnaises, donc Le Sommer, Wendy Renard et la gardienne Boadi. Donc ces 3 joueuses là ont remporté les 7 trophées de Lyon. Et pour finir les gars avec l'Olympique lyonnais version féminin, donc le président de la République française Emmanuel Macron félicite les lyonnaises après leur victoire en finale de Ligue des Champions. Il a dit légende s'écrit bien au féminin avec la victoire de Lyon. Donc on sait que Macron c'est un grand supporter de football et hier il a félicité l'équipe de Lyon. Ensuite on va prendre la direction dans l'Angleterre car samedi il y avait le Community Shield, donc vainqueur de la Première Ligue contre le vainqueur de la FA Cup, donc Arsenal contre Liverpool. Et surprise vu que c'est Arsenal qui a gagné ce trophée, donc score final déjà 1 partout et ça allait directement au tir au but et Arsenal c'est mieux débrouillé au tir au but vu que les Gunners se sont imposés 5-4 au tir au but contre l'équipe de Liverpool. Donc Arsenal remporte le Community Shield 2020 face à Liverpool. Donc c'est le 16e Community Shield de l'histoire du club. Donc on peut voir la joie du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, buteur dans cette finale, l'un des meilleurs joueurs de Arsenal ces dernières saisons. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en 2021. Il faut absolument que les Gunners prolongent son contrat. Cette fois-ci les gars, on va parler de Mikel Arteta, est officiellement devenu l'entraîneur d'Arsenal le 20 décembre 2019. Il avait remplacé Unai Emery. L'Espagnol a déjà gagné 2 titres avec les Gunners, donc la FA Cup et quelques jours plus tard le Community Shield
C'était ce week-end, donc félicitations à Arteta. Et on va comparer Arsenal avec Tottenham. Donc Tottenham, c'est quand même une grande équipe en Angleterre, mais une équipe qui remporte très rarement des trophées. Donc Arsenal a gagné 2 trophées en 29 jours, donc le 1er août et le 29 août, alors que Tottenham a gagné 2 trophées en 29 ans. C'était le 18 mai 1991 et le 24 février 2008, pour vous montrer la comparaison de ces deux clubs à Londres. Et pour finir avec le Community Shield, il y avait aussi la finale version féminine, c'était entre Chelsea et l'équipe de Manchester City, et c'est Chelsea qui remporte le Community Shield féminin 2020. Ensuite, on va parler de l'attaquant polonais Robert Lewandowski, et c'est officiel, est élu joueur de l'année en Allemagne. Il devance ses 2 coéquipiers Thomas Müller et Joshua Kimmich, donc amplement mérité pour Robert Lewandowski qui nous a fait une saison énorme du côté du Bayern Munich. Donc Robert Lewandowski a été élu meilleur joueur du championnat allemand de l'année par Kicker. N'oubliez pas ses stats quand même en championnat, 31 matchs, 34 buts et 4 passes décisives. Et il a fait une déclaration, Robert Lewandowski l'a dit: nous avons gagné tout ce qu'il y avait à gagner. J'ai été le meilleur buteur de chaque compétition. Je pense que si un joueur a accompli autant, il devrait remporter le Ballon d'Or. N'oubliez pas que ce Ballon d'Or 2020 a été annulé par France Football. Et bien sûr, on sait tous que Robert Lewandowski aurait dû remporter ce trophée. Ensuite, on ouvre la page transfert. On commence avec une info que je vous parle depuis quelques jours. Cette fois-ci, c'est officiel. C'est l'américain Weston McKennie s'engage avec la Juventus. Donc, je pensais que c'était un prêt avec option d'achat. Pas du tout. C'est un transfert définitif. Donc, officiel, McKennie, 22 ans, quitte Schalke 04 et s'engage jusqu'en juin 2024 à la Juventus Turin. Montant du transfert 18,5 millions d'euros plus 7 millions d'euros de bonus. Donc lui, son profil, c'est un milieu de terrain physique McKennie. Donc il rejoint cette équipe de la vieille dame. Ensuite, un autre transfert officiel, c'est Mario Lemina est prêté avec option d'achat à Fulham. Donc il avait déjà évolué du côté du championnat de Première Ligue il y a quelques saisons du côté de Southampton. Donc il était du côté de Galatasaray cette saison. Et du coup pour cette saison 2020-2021, il est prêté à Fulham qui monte, n'oubliez pas, en Première Ligue. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de la jeune pépite italienne Sandro Tonali, va signer à l'AC Milan, annonce Di Marzio. Les Rossoneri ont trouvé un accord avec Brescia, prêt payant de 10 millions d'euros avec option d'achat de 20 millions plus pourcentage à la revente. Donc depuis pas mal de mois, on en parlait déjà qu'il allait quitter cette équipe de Brescia pour certainement aller du côté de l'Inter Milan, et on peut voir que du coup il devrait signer du côté de l'AC Milan. Ensuite, on va parler du soulier d'or 2020, c'est Ciro Immobile est sur le point de prolonger jusqu'en 2026 avec la Lazio. Donc son contrat c'était jusqu'en 2022, donc il devrait prolonger de 4 saisons avec l'équipe de la Lazio. Donc actuellement il a 30 ans, donc il pourrait jouer jusqu'à 36 ans avec cette équipe de Rome. Il percevra un salaire situé entre 3,5 et 4 millions d'euros par an. C'est quand même très peu pour un joueur qui est quand même soulier d'or. Petite comparaison, Julian Draxler, joueur du Paris Saint-Germain qui joue très peu, il touche le double, quasiment plus de 7,5 millions d'euros par an du côté du Paris Saint-Germain, alors que lui touche 3,5 millions, alors que c'est le soulier d'or européen. Ensuite, on va parler de Edin Dzeko, aurait donné son accord à la Juventus. Le joueur bosniaque devrait toucher un salaire de 7,5 millions d'euros par an. Voilà, pour vous montrer la comparaison aussi avec Immobile. Donc l'AS Roma et la Juventus sont proches de trouver un accord à 12 millions d'euros pour ce transfert de Dzeko du côté de la Juventus. Donc je trouve pas ouf quand même Dzeko du côté de la Juventus, accompagner Cristiano Ronaldo pour cette prochaine saison. Je trouve ça plutôt léger. N'oubliez pas que Edin Dzeko a quand même 34 ans. Ensuite les gars, on va parler de Van de Beek à Manchester United. C'est fait, Manchester a transmis une offre officielle de 40 millions d'euros et l'Ajax l'a accepté sans aucune négociation. Visite médicale et signature la semaine prochaine, donc cette semaine. Donc Van de Beek envoyé un peu partout en Europe, que ce soit du côté du Paris Saint-Germain, mais surtout du côté du Real Madrid. Il devrait finalement aller du côté de Manchester United et ça devrait se faire dans les prochaines heures. Ensuite, on va parler de Chelsea qui a beaucoup recruté pour ce mercato 2020 avec les arrivées de Werner, Ziyech ou même de Thiago Silva. Et Chelsea aurait fait une proposition de 20 millions d'euros au Stade Rennais pour le portier sénégalais Edouard Mendy, 28 ans. C'est le gardien qu'il faut remplacer en priorité du côté de Chelsea parce que Kepa nous a fait une saison catastrophique la saison dernière. Donc c'est bien de recruter des joueurs offensifs, mais il faut recruter aussi en défense et surtout changer le gardien. Donc il penserait au Sénégalais Edouard Mendy pour la prochaine saison. Et si Edouard Mendy venait à quitter cette équipe de Rennes, donc Rennes songe à recruter Alphonse Areola en cas de départ d'Edouard Mendy. Ce dernier intéresse beaucoup Chelsea qui a déjà approché plusieurs fois le club breton. Donc voilà les infos transferts pour les gardiens de but. On continue les gars avec Chelsea. En 5 minutes déjà, Timo Werner vient de marquer son premier but avec les Blues. Il y avait un match amical ce week-end, Chelsea contre Brighton. Donc score final 1 partout. Et au bout de 5 minutes, Timo Werner avait déjà inscrit un but pour cette équipe de Chelsea. Et sur un centre de Hakim
Hakim Ziyech, une autre recrue. Ensuite, on ouvre le feuilleton Lionel Messi et comme il avait communiqué au club, Lionel Messi ne s'est pas présenté au centre d'entraînement du FC Barcelone hier. Il était attendu pour passer un test Covid d'après le journal Marca. Donc hier, tous les joueurs du FC Barcelone devaient aller au centre d'entraînement du Barça pour passer le test PCR, donc le test Covid. Et Lionel Messi ne s'est pas rendu alors que tous les autres Blaugrana étaient bien présents. Donc Lionel Messi, on sait que depuis quelques jours, il veut quitter l'équipe du Barça. Il est en conflit actuellement, il est même quasiment au clash avec l'équipe du Barça pour quitter le club. Donc une preuve de plus pour montrer que l'Argentin veut quitter le club. Donc la déception d'un jeune supporter barcelonais qui attendait Messi ce matin, donc hier bien sûr, parce que normalement Léo Messi devait passer ce test PCR. Donc on peut voir qu'il a attendu toute la matinée Léo Messi, donc il a vu tous les joueurs Blaugrana venir au centre d'entraînement. On peut voir bien sûr Busquets, mais il a vu que les minutes sont passées. Il a bien sûr vu que Lionel Messi n'est jamais venu du côté du centre d'entraînement pour passer ses tests Covid. Ensuite, pour continuer avec l'Argentin, on peut voir que son papa et agent Jorge Messi arrivera aujourd'hui à Barcelone, certainement pour négocier avec le club, donc avec le président du FC Barcelone, Bartomeu, soit d'un départ, soit pourquoi pas de prolonger avec l'équipe du Barça, ce qui m'étonnerait. Donc bien sûr, s'il prolonge, le Barça va devoir aligner les billets en plus pour que Lionel Messi reste au club. Donc on en saura un petit peu plus dans les prochains jours. Mais voilà, si le père de Messi arrive du côté de Barcelone, c'est qu'il va se passer quelque chose dans les futures heures. On peut voir que la Liga se positionne en faveur du FC Barcelone et confirme que Lionel Messi ne pourra pas partir gratuitement du club. Pour que l'Argentin ne soit plus Blaugrana, il faudra que la clause de 700 millions d'euros soit payée. D'après un communiqué de la Liga, on peut voir ce communiqué fait sur le site officiel de la Liga. Donc en gros, la Liga ne veut pas se séparer de Lionel Messi, parce que vous savez que la Liga a perdu quand même sur ces 4 dernières années 2 énormes joueurs, donc Cristiano Ronaldo en 2018 et Neymar en 2017. Et bien sûr, si Léo Messi quitte le club en 2020, ça pourrait être un gros coup dur pour le championnat espagnol. N'oubliez pas que les droits télé sont quand même énormes en Espagne. Et si les 3 meilleurs joueurs de la planète vont tous quitter le championnat espagnol, donc bien sûr, il y aura moins d'argent pour la Liga. Donc pour revenir sur Léo Messi, donc on peut voir que Alfred Martinez et Florent Torchu, donc un journaliste du journal L'Équipe, la clause libératoire de Messi, 700 millions d'euros, n'est bel et bien plus d'actualité, et ce malgré ce qu'a pu confirmer la Liga aujourd'hui avec le communiqué officiel que je vous ai montré juste avant. Donc d'après ces deux journalistes, voilà, Messi peut partir gratuitement du club et on peut voir que du coup Manchester City, certainement, où va filer Lionel Messi dans les futures semaines, et le clan Messi ont déjà travaillé sur les termes d'un contrat. Si transfert il y a, donc l'Argentin signerait pour 5 ans avec un salaire annuel de 100 millions d'euros par an, énorme, prime à la signature de 250 millions d'euros. Messi jouerait 3 saisons à Manchester, puis 2 saisons à New York City, un club en partenariat avec Manchester City. Donc il arriverait gratuitement du côté de Manchester City, mais City verserait directement à Lionel Messi et qu'il aurait signé une prime à la signature de 250 millions d'euros. C'est énorme. Et un salaire de 100 millions d'euros par an sur 5 ans. Donc en gros 500 millions plus 250 millions, ce qui ferait que Messi toucherait quasiment 750 millions d'euros sur 5 ans du côté de Manchester City. Des chiffres complètement fous. Et pour finir avec Lionel Messi du côté de l'Angleterre, du côté de Manchester City, regardez l'équipe probable de Man City 2020-2021. Donc Sterling côté gauche, enfin on regarde surtout l'attaque, Agüero en 9, Mahrez à droite et certainement Léo Messi en 10. Mais bon, Kevin De Bruyne, on sait que c'est l'un des meilleurs milieux de la planète, l'un des meilleurs milieux offensifs, donc je verrais plutôt Kevin De Bruyne en numéro 10 et pourquoi pas Léo Messi le mettre en numéro 9. Et cette fois-ci, regardez le 11 probable de la saison prochaine pour l'équipe du FC Barcelone, sans Lionel Messi et sans Luis Suarez, lui aussi devrait quitter le club. Donc on peut voir qu'en attaque, ça devrait être côté gauche Ansu Fati, Griezmann dans l'axe et Trincao, un nouveau joueur du Barça, côté droit. Et pour finir les gars avec le FC Barcelone et Luis Suarez, donc Suarez exige le paiement intégral de l'année de contrat restante, parce qu'il est en fin de contrat en 2021, n'oubliez pas que le Barça le met à la porte, donc 14 millions d'euros il touche quand même, donc pour quitter le Barça, sinon il restera au club même s'il ne joue pas, donc il part quasiment au clash Suarez avec cette équipe Blaugrana. Ensuite on va parler de Neymar et Nike ne poursuivront pas leur collaboration vieille de 15 ans, le Brésilien va désormais signer chez Puma d'après RMC Sport, donc une petite info sur Neymar et Nike, ça faisait plus de 15 ans qu'ils étaient en partenariat, le joueur brésilien et la marque américaine Nike, donc du coup il devrait quitter l'équipementier Nike et passer avec Puma. Ensuite l'ex-international français Patrice Evra a été aperçu sur un terrain de foot à Londres en train de jouer avec un club amateur,
le Bretham FC. Petite info sur Patrice Evra, ancien très grand défenseur gauche de l'équipe de France et surtout de l'équipe de Manchester United. On peut voir qu'actuellement, il joue quelques matchs au niveau amateur. Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo. Donc à 35 ans, CR7 va débuter sa 19e saison consécutive au plus haut niveau. Une saison de plus en Italie pour Cristiano Ronaldo. On peut voir qu'il est toujours affûté, le Portugais. Ensuite, on va parler des futurs matchs cette semaine. Donc cette semaine, pas de championnat, c'est retour des sélections. Ça fait pas mal de temps quand même qu'on n'a pas vu les sélections jouer. Donc depuis quasiment 2019, vu qu'en 2020, il n'y a eu aucun match. Donc le retour de la Ligue des Nations. Donc jeudi 3 septembre, énorme choc. Dans quelques jours, l'Allemagne contre l'Espagne. Il y aura aussi l'Ukraine contre la Suisse. Et vendredi, l'Italie-Bosnie, Pays-Bas, Pologne. Et pour finir ce Zap Image, mettez-moi en commentaire donc combien de joueurs ayant évolué dans ces deux clubs peux-tu citer. Donc des joueurs qui ont joué dans leur carrière du côté du Barça et du côté de Liverpool. Donc vous mettrez tous les noms des joueurs en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1224. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1225 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.